Ce 1er mai, cette question, est-ce que les Français se mobilisent toujours autant qu'avant? Est-ce que les syndicats fédèrent encore comme ils fédéraient jadis? Pour y répondre sur RTL, le directeur de l'Institut supérieur du travail, expert des questions sociales, Bernard Vivier. Bonjour. Bonjour. 260 rassemblements sont recensés par la CGT. C'est beaucoup par rapport aux années précédentes? Non, ce n'est pas beaucoup. Nous avons connu des grands 1er mai, notamment il y a 2 ans où les 8 organisations syndicales françaises les plus importantes étaient réunies, ce qui était un événement un peu particulier. Le 1er mai est par tradition une série de manifestations ou d'absence de manifestations, mais en désordre. Chaque organisation syndicale va dans sa direction propre. Il y a quelques rassemblements, par exemple la CGT, la FSU et Sud. Aujourd'hui également, de leur côté, la CFDT et l'UNSA, mais Force ouvrière manifeste seule, la CFTC aussi, la CFE-CGC aussi. On attend donc 100 à 150 000 manifestants dans toute la France aujourd'hui, 1er mai. Pourquoi les Français manifestent moins que dans les 1er mai d'avant ? Alors, probablement pour plusieurs raisons. D'abord, le monde du travail est moins massifié qu'autrefois. Autrefois, on allait travailler au même moment, sur les mêmes lieux de travail, pour exécuter les mêmes gestes. Aujourd'hui, le travail peut se faire de façon beaucoup plus diffuse, éclatée. L'exemple du télétravail en est une réalité. Donc, il y a moins le sentiment d'être ensemble et de vivre ensemble. Ensuite, il y a une autre raison, c'est que le syndicalisme a réussi, en négociation avec les organisations patronales, à construire des accords, des conventions collectives, du progrès social. Et donc, d'une certaine façon, le syndicalisme est vaincu par ses conquêtes. Ça y est, il a obtenu beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes dans une période qui est une période plutôt difficile sur le plan économique. Et donc, dans ces périodes-là, on a moins envie de revendiquer parce qu'on sait qu'au bout de la revendication, il n'y a pas toujours un gain. Bon. Et puis, il existe également d'autres phénomènes qui sont plus sociologiques. Les jeunes générations, les générations montantes, ne se sentent pas entraînées par des appareils syndicaux qui sont restés très verticaux, très hiérarchisés. Une confédération, une fédération, une union départementale, un syndicat d'entreprise. Et on est aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux beaucoup plus qu'à l'heure des manifestations. Oui, parce qu'à peine 5% des moins de 30 ans sont syndiqués aujourd'hui. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'ils ne se sentent pas représentés ? Est-ce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la lutte syndicale ? Le besoin de s'organiser est toujours là. Le besoin de défendre des intérêts, le besoin de revendiquer de nouveaux avantages. Mais les formes d'organisation changent et les réseaux sociaux semblent plus efficaces aux yeux de nombreux jeunes salariés que la manif ou le rassemblement collectif. Prenons un exemple, la SNCF, une entreprise très puissante sur le plan syndical. Eh bien, nous avons vécu et nous continuons à vivre des mouvements catégoriels qui se rassemblent autour de réseaux sociaux. Ça va être le cas très certainement la semaine prochaine avec les chefs de bord, les contrôleurs et les conducteurs, c'est-à-dire à peu près 9800 personnes dans un groupe qui fait 290 000 salariés. Mais cette catégorie-là, qui évidemment est névralgique dans le fonctionnement d'un train, eh bien cette catégorie dit « Moi, je ne me reconnais pas tout à fait dans les organisations syndicales et nous développons, disent-ils en substance, une action autonome à travers les réseaux sociaux. » Alors, vous nous parlez de ces salariés français qui ne se reconnaissent pas dans les organisations syndicales classiques. Est-ce qu'à contrario, on a un profil type du français syndiqué ? Alors, le critère de l'âge, oui. On se syndique plus tard qu'avant ? Oui, plus tard qu'avant et moins qu'avant. Le syndicalisme était très masculin, il devient de plus en plus à égalité homme-femme. Le monde du travail, c'est moitié homme, moitié femme. Le syndicalisme va dans cette direction. Les instances dirigeantes des organisations syndicales ont encore du mal à promouvoir des leaders femmes, mais c'est en train d'arriver. Il y a aujourd'hui plusieurs femmes qui sont à la tête de leur organisation syndicale au niveau national, et ce n'est pas fini. Les prochains congrès syndicaux verront certainement émerger à nouveau des têtes féminines. Dans un sondage publié par l'UNSA hier soir, on apprend que près de 39% des salariés estiment que les syndicats n'en font pas assez. Pourtant, ils sont les premiers à appeler à manifester contre la réforme des retraites, pour des augmentations de salaire. Qu'est-ce qu'attendent les Français concrètement des syndicats aujourd'hui ?
Un service en contrepartie de la cotisation. Vous savez, le taux de syndicalisation en France, il dépasse pas 8% des salariés. Certains disent 10%, c'est quand on regarde les chiffres affichés par les organisations elles-mêmes, c'est moins, c'est à peu près 8%. En Suède, dans les pays scandinaves, c'est 70-75%. Pourquoi ? Parce que dans ces pays, quand il y a une augmentation générale négociée entre syndicats et patronat et direction d'entreprise, on ne bénéficie, quand on est salarié, de l'augmentation générale que, premièrement, si on a payé une cotisation, deuxièmement, si son organisation syndicale a signé l'accord avec la direction. Donc, si vous êtes salarié, vous n'êtes pas syndiqué, vous n'avez pas l'augmentation. Vous êtes salarié, vous êtes syndiqué, mais votre syndicat n'a pas signé l'accord, vous n'avez pas l'augmentation. Il est évident que la relation entre l'adhésion et le service obtenu par l'adhésion est immédiat. Merci beaucoup Bernard Vivier. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail, expert des questions sociales.